Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est consacrée pour vous montrer le symbole qui représente l'infini par les mains comme ça, qu'on les met là bout à bout. Et ça donne un code secret de l'infini. Et on voit que ce code se divise par 7 à chaque fois. Et je vais vous montrer c'est quoi ce code. On retrouve le 102 deux fois, parce que c'est symétrique pour chaque main. Et on trouve le 1, 5 et 2, le 152 deux fois. Comme c'est symétrique, je vais vous montrer. Le 1, c'est le pouce et l'index, il y a deux traits ici. Et le cercle représente le 0. En arabe, le 0 est lu comme 5, donc il a les deux valeurs, ce qui nous donne 1, 0, 2. Le deuxième nombre, c'est le 1, le 1, 2 et 5. Ça dépend dans quel sens on le lit, bien sûr. Voilà. Ici, ce que je vois, on reprend le 1, 2, 5, qui veut dire Dieu. Quand on l'écrit deux fois, parce qu'il y a les deux mains. Et ici, c'est le 1, 5, 2. Inna Rabb, que Dieu. Voilà. Ici, on met les deux. Ici, Dieu est infini. Le symbole du 8 est l'infini. Maintenant, on va aller voir pourquoi ça se divise, en fait. C'est ce que je veux dire. On prend le 102 deux fois, on le trouve qu'il est divisible par 7. On prend le deuxième nombre qui est là, et lui aussi est divisible par 7. Bon, on va dire, tiens, coïncidence. Mais on continue. Alors on prend ce nombre-là, pardon, et ce nombre-là. On les colle l'un à côté de l'autre. Il est divisible aussi par 7. D'accord? On inverse. Cette fois-ci, on ne prend pas le premier qui est là, on prend le deuxième et on le met à côté de celui-là. Donc on inverse, on trouve aussi divisible par 7. Ben, cette fois-ci, je prends deux fois celui-là. Donc ça fait deux fois celui-là, ça fait 4. 4 fois le même mot. Ce qui nous donne encore un nombre divisible par 7. Bon. Ben, je fais la même chose avec le deuxième nombre qui est là. Je le fais deux fois, hop, et je le trouve qu'il est divisible par 7. On peut continuer, mais moi j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'au milieu du nombre, d'un des nombres, j'ai appelé A pour le repérer qui est là. C'est ce nombre. C'est une des divisions, c'est un nombre. On voit le 60, et je sais que le 60, ça a une valeur particulière qui veut dire lui, qui veut dire huwa. C'est le mot, c'est un symbole que je connais, donc je l'ai repéré, j'ai dit tiens, qu'est-ce qu'on a avec? Donc je l'ai posé ici. Et j'ai les séparé en deux, en trois parties pour qu'on voit. J'utilise celle-là, partie-là, celle-là, et je dis qu'est-ce qui va se passer si je les mélange dans un sens ou dans un autre. Le 60, il est là. Et qu'est-ce qu'on voit? Celui-là, je l'ai laissé. Celui-là, je l'ai laissé. Et j'obtiens quoi? Il est divisé par 7. Cette fois-ci, je fais le contraire. Je garde le 60 et j'inverse ces deux-là. Qu'est-ce que j'ai? Divisible par 7. Et ici, on garde le 60 et j'ai mis la même valeur deux fois qui est là. C'est celle-là. Et on voit encore que c'est divisible par 7. Ici, c'est carrément une composition des nombres qui est là. Donc on mélange des nombres et on obtient encore divisible par 7. C'est même pas la peine de les montrer. C'est que, en fait, quand on va dans des divisions, on trouve une division, on prend les deux chiffres qu'on trouve, on les colle et on retrouve. Donc ceux qui ça intéresse d'aller voir ça plus clair, qu'ils le fassent. Moi, je m'étais arrêté là, je voulais pas aller plus loin. C'était juste pour montrer que c'est divisible par 7 consécutivement. On peut voir ça, si vous avez des questions, sur le Coran par le savoir et l'épreuve qui est là. Vous pouvez le trouver. Voilà, c'est une petite parenthèse sur le nombre 7 et ses divisions qu'on retrouve dans le symbole de l'infini. Voilà. Et dans le Coran, il y a 7 versets et il y a l'infini à l'intérieur. Le Huda s'écrit, qui veut dire être bien guidé, s'écrit avec le 7 et le 8. On retrouve le 7 et le 8. Ça donne une idée des choix. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Comme salam.